que tout le monde connaît quelques mots en bruxellois. Pourtant, ce mélange de wallon et de flamand brabançon a tendance à disparaître peu à peu, même à la mort subite, l'un des cafés les plus typiques de Bruxelles. Le bruxellois, on le parle encore un peu, il y a encore des clients qui vous le parlent? Oh, encore assez rarement. C'est vrai que ça se perd de plus en plus, c'est dommage, mais enfin, ça se perd de plus en plus, quoi. Je crois que parce qu'on a voulu tuer les langues régionales, il y a eu dans tous les pays, et en Belgique, on n'a pas fait exception à la règle, il y a eu une volonté de parler le bon français ou le bon néerlandais. Et finalement, comme le bruxellois n'était ni l'un ni l'autre, il a été véritablement injecté. Les langues étrangères, Georges Lebouc connaît. Il a déjà signé plusieurs manuels d'apprentissage, par exemple pour l'espagnol ou l'italien. Son dernier ouvrage est consacré au bruxellois, un parler qui ne sera jamais enseigné dans les écoles, il ne se fait pas d'illusions, mais pour Georges Lebouc, il fait néanmoins partie de nos racines, il aimerait qu'on s'y intéresse un peu plus. Ah oui, ça j'aimerais bien, parce qu'en réalité, nous avons un passé extraordinairement riche, et nous avons aussi une littérature extrêmement riche, et très amusante. Il n'a survécu véritablement que les fameuses pièces qu'on joue presque chaque année, le mariage de Mademoiselle Belmans, ou Bosseman et Coppenol, qui sont deux tubes, si j'ose dire. Mais il n'y a pas que ça. Dans tous les domaines, il y a une littérature. Et on la retrouve même jusque chez Hergé. Le livre de Georges Lebouc est justement illustré de nombreux textes humoristiques. D'ailleurs, son credo, c'est qu'on n'apprend jamais mieux qu'en s'amusant. Il se met à pleurer parce qu'on dira par exemple de quelqu'un qui est un soifard invétéré, il a un drugulèvre, c'est-à-dire un foie sec. Donc il est tout le temps obligé de l'abreuver. Mais on dira aussi qu'il a été sevré avec une tête de boustring. Donc de harançon. Pourquoi? Parce que le boustring étant très salé, quelqu'un qui aurait été sevré comme ça, ben, il serait tout le temps en train de boire. Et vous voyez, c'est ça la formation, et c'est ça que j'essaie de faire passer dans mon livre. C'est toute cette richesse qui est très amusante, mais qui est en même temps une mine d'or pour un philologue, parce qu'il y a plein d'expressions, plein de mots. Une richesse que l'auteur du bruxellois en 70 leçons espère exporter bientôt vers Paris. Il est vrai que nos voisins français apprécient de plus en plus nos bières, nos moules, notre chocolat et même notre cinéma. Pourquoi pas nos dialectes? Ils apprendront que le bruxellois n'est pas qu'un accent pour black belge.